il me semble. C'est ça. Qu'est-ce que ça t'apporte de plus sur le terrain? Pourquoi tu l'affectionnes autant? Moi, je ne sais pas si c'est parce que je suis un ancien milieu de terrain, mais j'aime quand mon équipe a la supériorité au milieu. Et avec ce système, je me sens plus sécurisé parce que j'ai mes 3 défenseurs centraux qui sont, quoi qu'il arrive, toujours en sécurité. Au milieu, je peux avoir mes 2 milieux défensifs avec, on va dire, mes 2 ailiers qui peuvent venir créer le surnombre à l'intérieur. Et quand moi j'ai un milieu qui est fourni, je suis plus à l'aise avec ça. Donc dans ce système-là, la force pour moi, c'est d'avoir beaucoup de joueurs dans le milieu, que ce soit en opposition ou en possession du ballon. C'est beaucoup plus facile pour moi de ressortir le ballon et de défendre avec ce système-là. Alors, certes, vous aimez cette défense à 3, mais on l'a dit, vous jouez aussi beaucoup donc en 4-3-3. On s'est mis à votre place, tiens, pour une fois, en essayant de voir tout votre effectif, parce que vous avez un effectif large quand même, en tout cas intéressant, des joueurs de qualité. On a essayé d'établir dans la rédaction de J-1 votre 11 type potentiel, un 4-3-3, on l'a dit, avec du Fofana dans la cage, avec du Ndika et du Kosonou en défense, Singo et Conan sur les côtés, Sangaré, Kessié et Seko Fofana au milieu, et puis sur les côtés, Adingra, Diallo et Haller en pointe. Est-ce que vous validez ce 11? Est-ce qu'on pourrait être à votre place? Ouais, j'ai du souci à me faire là. Ouais. C'est pas mal. Vous voulez dire que je vais être le futur coach de la Côte d'Ivoire? Apparemment. Hein. Ah d'accord, ok, bon, c'est pas mal. Allez, je t'accuse plus sérieusement et merci. Quand on voit le poste de gardien, donc on l'a dit avec Fofana, mais vous avez notamment convaincu Alban Lafont de vous rejoindre. Comment est-ce que vous avez fait? Ça a été de la discussion, ça a été des rendez-vous, ça a été un dialogue en toute sincérité avec lui. Quand on l'a vu et qu'on a échangé avec lui, on a été très très transparent sur le projet collectif et sur le projet individuel. Comment nous on le voyait à l'intérieur de cette équipe, en sachant qu'on a déjà un jeune gardien qui est Yaya Fofana qui depuis qu'il est arrivé en sélection nous a toujours donné satisfaction. Donc on a été très très clair, très très sincère avec lui, et lui il a complètement adhéré et complètement aimé le projet. C'est la raison pour laquelle il a décidé de nous rejoindre. Juste quand vous dites très très clair, très transparent, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous lui avez dit tu seras pas numéro 1, tu vas être numéro 2, numéro 1. Qu'est-ce que vous lui avez dit pour comprendre? Oui, c'est ça. On lui a dit clairement qu'aujourd'hui on était très très content de notre gardien qui est Yaya Fofana, qui en plus c'est un jeune gardien, donc il est encore là pour quelques années, et qu'il venait pas spécialement dans la peau d'un numéro 1, et que dans un premier temps il venait pour encadrer ce jeune gardien qu'on a en numéro 1, et aussi apporter toute son expérience, parce que c'est un jeune gardien aussi, mais qui a beaucoup d'expérience déjà. Donc comme je l'ai dit, il a aimé le discours, parce qu'on ne lui a pas vendu du rêve, on ne lui a pas vendu une place de numéro 1. On a été très honnête avec lui, et lui, il a vraiment aimé le principe, et surtout le projet collectif. Il a vu qu'on avait beaucoup de joueurs de qualité, il a vu qu'on avait une équipe qui était jeune, ça veut dire qui était qui pourrait encore être performante sur 10, 15, 20 années. Donc il a vraiment aimé le projet dans sa globalité, que ce soit individuellement ou collectivement. Moi j'ai une question.